quelque chose des élections municipales parce que hier il y avait une réunion autour du Premier ministre, c'était à l'hôtel de Matignon avec les différents chefs de parti. Alors le gouvernement a dit, je cite, qu'il tirait au plus tard à la mi-juillet, là je suis sur la santé, la tenue des élections municipales, voilà, c'est début juin qu'on va regarder précisément ce qu'on va faire. On a écarté septembre très clairement, l'automne aussi, en disant c'est plutôt ou juin ou janvier. On a un projet de loi qui est en préparation, qui sera examiné par le Conseil d'État. Alors, pourquoi pas septembre? Parce que septembre, c'est la rentrée scolaire. Et les Français auront peut-être d'autres soucis, à la fois les enfants et la situation économique. Mois de juin, pas sûr qu'on soit débarrassé complètement du virus. Il y aura une crainte quand même de tout se remêler, même si c'est le deuxième tour. Donc on se dit, pourquoi pas à ce moment-là faire ça directement en janvier? David Dicken, t'es motivé même pour aller voter en juin, toi, ou pas? Moi, j'aurais pu y aller en juin. Je suis allé au premier tour en étant très prudent. Alors après, voilà, il faut se résoudre. On est confronté à une logique implacable. On peut pas faire de campagne, donc des élections sans campagne, c'est très compliqué. Donc ils sont en train de chercher la période la plus propice pour pouvoir à la fois permettre aux gens de se déplacer et pouvoir opérer une campagne vraiment efficace. Et effectivement, la date de janvier me paraît la plus appropriée pour mettre en place un tel protocole. À ce moment-là, est-ce qu'il faudrait faire un seul tour ou est-ce qu'il faudrait faire les deux tours? Bien sûr. Les deux tours. Il y a des gens qui ont été élus au premier tour. Non, mais ceux qui auront été élus au premier tour, c'est pas le problème. Voilà. Eux, ils auront été installés. Mais tu refais deux tours pour ceux qui avaient passé le premier tour et qui sont dans l'attente. Très compliqué. Donc il faudra tout refaire. Non, voilà, je veux dire, juridiquement, c'est extrêmement compliqué. Tu peux pas avoir une partie des maires. Voilà. Vous voulez refaire le premier et le second tour? Oui, c'est-à-dire pour tout le monde, même ceux qui ont été élus dès le premier tour. Que ceux qui ont été élus au premier tour sont élus, mais que tu refais premier et deuxième tour pour les autres, enfin, ça serait impossible. Donc en fait, il faudrait tout annuler et tout refaire. Donc on annulerait ce premier tour qui a eu lieu, qui est sujet à caution, etc. Et on reprendrait tout à zéro au mois de janvier. Si on veut être honnête, moi, bon, il s'avère que pour des motifs techniques d'inscription sur les listes électorales, j'aurais pas pu voter. Mais quand bien même j'aurais été inscrite en temps utile sur les listes électorales, je n'y serais pas allée au premier tour. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Moi, j'avais déjà à l'époque, puisque c'était quand même 2 jours avant le confinement, moi j'avais déjà dit à mes parents qui sont quand même un peu à risque parce qu'ils sont quand même un peu âgés, je leur avais dit n'y allez pas. Ils y sont allés quand même. Mais il y a combien de gens qui sont pas allés au premier tour? Donc déjà, si tu veux, le vote du premier tour, pour moi, il n'est pas très représentatif, parce qu'il y a eu énormément d'abstentions liées au fait... Non, je suis pas d'accord. C'est comme le taux d'abstention présidentielle pour lequel on dit que l'élection du président n'est pas légitime. Non, mais là, pour moi, c'était de la force majeure. Et d'ailleurs, on a bien, tous ceux qui sont pas allés au premier tour, à mon avis, ont bien fait de pas y aller. Je parle sanitairement. Je parle pas. Si. Il y a une enquête de France Info qui disait clairement que des assesseurs qui avaient été présents et qui sont allés s'assurer. Oui, mais même ça, le problème de la population, c'est qu'on peut pas tester. Alors que les assesseurs, et avec leur arrivée aux hôpitaux, l'arrivée des signes, etc., on sait clairement que c'est pendant le premier tour des municipales qu'ils ont chopé ça. Maintenant, je remarque quand même le manque d'humilité de l'opposition. J'ai l'impression qu'ils font exactement pareil que pour le premier tour qui s'est tenu avant le confinement. C'est quand même les mêmes qui reprochaient au président d'avoir tenu le premier tour, qui se préparaient littéralement à le défoncer sur les plateaux en vous disant mais vous vous rendez compte, pour des soi-disant motifs sanitaires, il aligne une élection scandale démocratique, coup d'État. Donc là, je pense que l'opposition de droite comme de gauche et d'extrême droite comme d'extrême gauche devrait juste un peu se calmer et penser littéralement à l'enjeu qui est celui sanitaire, qui n'est pas politique sur le coup. On sait que ces circonstances exceptionnelles, elles devront être tenues, mais il ne faut pas retomber dans des jeux, mais littéralement politiciens et sur le coup réellement dangereux, juste pour placer ses familles et ses idées. Là, pour le coup, moi j'ai entendu et Alexis Corbière et Marine Le Pen dire que la décision relevait du gouvernement. Donc, je trouve plutôt... Il se défausse sur le président. Ce sera peut-être pour mieux le défoncer après. Mais pour l'instant, et l'un et l'autre disent c'est au gouvernement et au président de prendre la décision. À vous écouter, si on voulait être sensé, raisonnable... en janvier. Voilà, reporter en janvier en reprenant tout à zéro, sereinement, calmement, ce serait la meilleure des hypothèses. Il y a le calendrier, parce que je crois qu'il y a des sénatoriales aussi. Et puis qui doivent simplement expliquer sur quelles décisions scientifiques s'appuient leurs décisions. C'est-à-dire pas faire comme les écoles, c'est-à-dire décider d'ouvrir les écoles à partir du 11 mai pour apprendre que le conseil scientifique, le lendemain, sort une décision en disant que de toute façon c'est un choix politique et pas scientifique. Donc là, au milieu d'une crise sanitaire, l'expliquer pourquoi ça c'est faisable
ou pas faisable scientifiquement et sanitairement parlant. Dans un instant, nouveau sujet de discussion avec les grandes gueules, avec David, Marianne et Maxime. Et vous, bien sûr, au 32-16, est-ce qu'il faut verbaliser le jet de masque sur la voie publique? Non mais, attendez.